La blockchain et l'intelligence artificielle sont deux technologies qui vont clairement révolutionner le monde dans les prochaines années. Là, présentement, on est encore dans les tout débuts, on est encore dans le balbutiement de ces deux technologies-là. L'intelligence artificielle, c'est vrai, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on entend parler presque partout. Il ne se passe pas une seconde sans qu'on ne voit une nouvelle application sortir, quelque chose de l'intelligence artificielle, que ce soit des images, que ce soit la génération automatique des tests, automatisation des tâches et tout ça. On est encore dans les balbutiements, croyez-moi, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est déjà consommé pour permettre de te recommander ce contenu, pour permettre de te recommander des produits, pour permettre, par exemple, de reconnaître tes empreintes digitaux, la reconnaissance faciale, ainsi de suite. Ça, ce sont quelques petites applications parmi tant d'autres possibilités. La blockchain, quant à elle, elle permet aujourd'hui de mettre les informations de façon indélébile dans un livre, dans un ledger, et de retracer comme ça son historique et toutes les modifications qu'il y a pu y avoir au cours du temps. Ces deux technologies couplées ensemble, ça va permettre de révolutionner clairement le monde. Je prends un simple exemple pour vous permettre de comprendre à quel point il est important de comprendre où le monde va. Aujourd'hui, il y a plein d'organismes qui émettent des certifications de contrôle, par exemple de contrôle qualité dans des organismes. Quand tu veux acheter, par exemple, des produits du côté de la Chine, on te dit qu'il faut des contrôles qualité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vas aller dans une entreprise tu vas payer les normes ISO, ils vont aller normalement inspecter et te donner un certificat qui garantit que oui, effectivement, le document s'y prouve qu'on a effectivement vérifié un certain nombre de choses. Mais comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour te rassurer que les informations qui sont délivrées par ce certificat, par le produit qui est attesté quelque chose, a effectivement traversé toutes ces étapes? Ça, c'est une grosse question. On est dans une époque où on a confié, on a délégué la responsabilité à d'autres personnes et on croit ces autres personnes, ces autres organismes simplement sur parole. Quand on te dit, par exemple, que j'ai un diplôme, qu'est-ce qui te prouve qu'effectivement tu as ce diplôme? Quand tu dis, par exemple, que il y a une information qui est dans tel système là-bas, et je suis certifié, par exemple, ça, qu'est-ce qui garantit effectivement que tu as ces certifications-là? Quand on voit quelqu'un qui a affiché quelque part dans son entreprise ou bien dans une boutique qu'il a tel document et que ça a été signé par tel ou telle autorité, comment tu fais pour vérifier cette information aujourd'hui? La vérification d'informations, c'est quelque chose qu'on a totalement délégué. On a même plus pris la peine de vérifier les informations qu'on a. Et ça a justement donné un éventail de fake news. Et les fake news se propagent bien évidemment majoritairement par rapport aux vraies news. Tout simplement pourquoi? Parce que la fake news, les informations qui sont fausses, c'est tellement vrai, c'est tellement facile, c'est facile à accepter. Et comme on a déjà perdu la faculté de vérifier, on va donc faire confiance à presque tout et à rien. Et voilà comment ça va alimenter le business de ces entreprises-là, qui savent que derrière, on ne vérifie plus et qui ont besoin, et que les gens ont besoin d'avoir une pseudo-vérification avec un certificat. Ils vont donc émettre les certificats et se faire plein les poches, plein aux as, sans faire le travail qu'ils sont censés faire normalement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'après un certain temps, il y a certains produits qui arrivent sur le marché et qui sont retirés totalement du marché. Alors que ces produits, on voit bien derrière qu'il y a eu des étiquettes, il y a eu ci, il y a eu ça. Et parfois, ce sont des informations qui ne sont pas vraies. Et même bien souvent, ce sont des informations qui ne sont pas vraies. Mais comment l'utilisateur final fait pour vérifier ça? Quand vous achetez une bouteille, par exemple, d'un produit, et que vous regardez l'étiquette derrière, on vous dit qu'il y a X% de ceci, il y a tel pourcent de ceci, il y a tel pourcent de cela. Comment vous faites pour vérifier ces informations-là? On a consommé des choses aujourd'hui depuis bien longtemps sans devoir vérifier ces informations qui sont marquées sur les étiquettes. Et qui sont les organismes qui sont responsables de ça? Il y a les organismes de contrôle, mais est-ce que ces organismes de contrôle font exactement le boulot qu'ils sont censés faire? La réponse c'est non. Parce que c'est très facile d'émettre les documents de quelque chose et se débarrasser de toute la tâche qu'il y a à faire et se faire plein de poches que de faire le travail qu'on est censé faire véritablement. Et plein de ces organismes sont donc payés pour quelque chose qu'elles ne font pas.
Les organismes sont payés pour faire des vérifications avant d'émettre des certificats, mais très souvent, ces organismes émettent des certificats sans vérifier. C'est très facile d'aller magouiller ici, à gauche, à droite, et finalement obtenir un certificat sans devoir passer par tout le processus qu'il faut pour effectivement vérifier le produit qui doit être certifié. Donc, l'intelligence artificielle va intervenir à ce niveau et la blockchain va venir encore rassurer et conformer les personnes dans le suivi des processus. C'est très facile de dire que même avec la blockchain, on pourra altérer un certain nombre de choses. Mais oui, la technologie est là pour faire deux choses. Première chose, c'est faciliter l'être humain, donc faciliter l'existence de l'être humain, améliorer ses conditions de vie, ainsi de suite. Mais la deuxième chose, c'est également pousser les utilisateurs à s'améliorer. Aujourd'hui, l'utilisateur ne s'améliore plus. L'utilisateur, au contraire, est en train de dégrader, est en train de régresser. Et on arrive à un moment donné où le niveau de connaissance est en train clairement de baisser. Les gens ne font plus du meilleur d'eux, les gens ne donnent plus du meilleur d'eux, tout simplement parce que derrière, on s'en fout totalement. On s'en fout totalement. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient encore compétir avec les talents, vient compétir avec les boulots, vient compétir avec les métiers en te disant, toi qui ne fais pas ce que tu es censé faire, je vais te remplacer. Toi qui ne fais pas ce que tu es censé vérifier, je vais te remplacer parce que justement, les gens ont besoin de cette vérification et comme tu ne la fais pas, on va mettre sur pied une intelligence artificielle qui va faire ce que tu es censé faire à moins de coûts, facile à utiliser parce que ce sera porté de main à partir d'un téléphone, à partir d'un petit appareil. Ce sera facile que d'appeler un inspecteur qui vient, qui doit prendre la voiture, tu dois le négocier, tu dois le payer pour qu'il arrive chez toi, pour simplement faire un contrôle qu'une intelligence artificielle peut faire et on voit les vidéos, on voit les images, on voit le processus et on met ça de façon indélébile sur la blockchain. Alors, on va tuer toutes ces personnes-là qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire normalement. Donc, l'intelligence artificielle et la blockchain sont en train de venir corriger quelque part les tares, les manquements qu'il y a dans notre société d'une certaine façon. Et c'est ça aussi le but de la technologie. Le but de la technologie, c'est de permettre aux gens de devenir des meilleures versions d'eux, pas de devenir des versions moins bonnes d'elles-mêmes. C'est pas ça que c'est la technologie. La technologie, c'est à améliorer, empower, à apporter quelque chose de plus dans la vie, dans l'existence humaine, et non pas de rendre des personnes plus cancres, de rendre des personnes plus paresseuses. L'être humain aujourd'hui est devenu paresseux. Plusieurs personnes sont assises chez eux, ils font des choses qu'ils doivent normalement se déplacer pour faire, ou bien ils font des choses dont ils doivent normalement avoir une certaine connaissance, émettre un certain effort, un certain travail pour faire, mais ils le font simplement à partir de chez eux et voilà, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. C'est pas normal. C'est pas normal. La blockchain et l'intelligence artificielle sont là pour corriger ça. Donc, si toi, aujourd'hui, tu penses qu'on est en train d'aller dans un monde de facilité, non, on est en train d'aller dans un monde qui est beaucoup plus difficile, qui sera beaucoup plus compétitif parce qu'on est en train de se poser les questions aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, quelle sera la place de l'humain? Que sera la place de l'humain moins intelligent? Si l'intelligence artificielle est plus intelligente que à certaines tâches que les humains, comment est-ce qu'on peut donc garantir que les humains qui n'ont pas un certain niveau d'intelligence peuvent encore s'intégrer et interagir dans ces sociétés d'une certaine façon? Parce qu'au lieu de causer avec des personnes qui sont limitées en connaissances parfois, les gens vont préférer causer avec des intelligences artificielles. Les gens vont préférer, au lieu de s'asseoir dans un bar pour avoir des conversations où ils vont prendre des informations qui sont erronées parfois, vont préférer s'asseoir et causer avec des personnes qui sont intelligentes. Parce qu'une intelligence artificielle peut t'apporter des informations dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité en même temps et t'apporter un plus d'une certaine façon. Donc on peut se poser la question de savoir quelle sera la place de l'humain moins intelligent dans ce monde où l'intelligence est en train d'augmenter dans la société, surtout avec l'avènement des outils de l'intelligence artificielle. Si toi aujourd'hui tu ne comprends pas cet impact qu'il y aura dans la société et tu ne comprends pas ces changements qu'il y aura dans la société et que tu t'adaptes en améliorant ta façon dont tu acquiers la connaissance, il y a un problème, c'est que tu seras clairement remplacé. Parce que toi qui es aujourd'hui en train de faire, de vouloir les tâches faciles comme le secrétariat est en train de disparaître. La traduction, les traducteurs sont en train de disparaître. Les avocats, il y a des intelligences artificielles qui sont en train de devoir les remplacer avec la blockchain aussi.
Si on parle des chauffeurs, les chauffeurs, on sait déjà très bien avec l'intelligence artificielle, avec les voitures autonomes et ainsi de suite, quel sera le rôle du chauffeur. Les conseillers financiers, les intelligences artificielles conseillent mieux aujourd'hui que les conseillers financiers d'une certaine façon. Les codeurs, oui, effectivement, les intelligences artificielles codent déjà et génèrent du code qui sont déjà parfois plus intéressants et plus meilleurs que les humains. Les hackers, même les hackers aujourd'hui, les codes d'intelligence artificielle permettent déjà d'accéder à certains niveaux que même les hackers professionnels n'accèdent pas. Le gaming, les intelligences artificielles performent déjà mieux que les hommes à certains jeux, bien évidemment. Donc, quelle sera la place de l'humain qui n'est pas intelligent dans tout cet écosystème, dans tout ce changement du monde qui est en train d'arriver? Il est donc urgent que tu comprennes cela et que tu t'améliores et que tu essayes d'être une meilleure version de toi au fur et à mesure que le temps passe pour ne pas être remplaçable par une intelligence artificielle. Si tu fais quelque chose qui est automatique et qui est remplaçable et qui est réplicable facilement en éduquant une intelligence artificielle, la probabilité que tu sois remplacé est très très grande. C'était Elvis Condio. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Prends ta place pour la formation. On va se retrouver le 19 pour parler de comment est-ce qu'on se prépare pour le bull run. Je serais ravi de te partager quelques connaissances, quelques secrets, quelques astuces, quelques façons dont tu dois te faire maintenant pour optimiser ton portefeuille afin de le voir booster pendant le bull run et comment tu dois te comporter aussi après le bull run. Les clés, c'est dans le lien qui est en description de cette vidéo. D'autres vidéos sur la chaîne Elvis Condio. Porte-toi bien. Ciao.